Bonjour, content de passer ce temps avec vous encore aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, que sa parole vous fasse du bien, vous enrichisse et vous conduise encore aujourd'hui. Voilà, nous allons lire ensemble le texte du jour. Nous sommes dans l'évangile de Marc. On arrive au bout de l'évangile, le chapitre 16, et on va lire tout le chapitre ensemble. Bon, il y a 20 versets. On y va, c'est parti, un peu de lecture aujourd'hui. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était déjà très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où vous l'avez mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous a précédé en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'avait dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Amen. Jusqu'ici le texte. Voilà, on lira la suite demain. Un deuxième texte pour nous, 1 Corinthiens 15, des versets 5 à 8. Il est écrit ceci, à partir du verset 4e déjà, en parlant de Jésus, il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, c'est-à-dire à Paul, l'apôtre, comme à l'avorton. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Alors j'aimerais aujourd'hui que nous parlions de la résurrection du Seigneur Jésus. Alléluia, car Jésus est ressuscité. Alors premièrement, voyons ce que la résurrection de Jésus atteste au niveau doctrinal, biblique. Et puis dans un deuxième temps, nous parlerons de ce que la résurrection du Seigneur atteste dans nos cœurs. Alors, premièrement, d'un point de vue biblique, d'un point de vue scriptuaire, selon l'Écriture, que représente la résurrection du Seigneur? Eh bien, la résurrection du Seigneur est un triple sceau de notre Dieu, un triple sceau. Premièrement, sa résurrection atteste que Jésus est réellement le Fils de Dieu. Rappelez-vous, au souverain sacrificateur qui lui demandera « Mais es-tu le Fils de Dieu ?» Jésus répondra « Oui, je le suis. » Et il est écrit dans Romains, chapitre 1, verset 4, « Déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. » La résurrection de Jésus atteste que ce que Jésus a dit est vrai. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Deuxièmement, la résurrection de Jésus atteste que tout ce que Jésus a enseigné et tout ce que Jésus a fait, donc les miracles, les guérisons, les délivrances, son œuvre, tout ce qu'il a accompli, notre Dieu, le Père, l'approuve. Il approuve toute la vie et tout le ministère de Jésus-Christ. Et
Cela veut dire donc que notre Dieu est pour le fait que les malades soient guéris, il est pour le fait que ceux qui sont emprisonnés soient libérés, il est pour le fait d'aider les pauvres, de venir en aide à chacun, etc., etc. Voilà le cœur du Père. Et puis troisièmement, troisième saut, la résurrection de Jésus-Christ, dans Romains chapitre 4, verset 25, lequel Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. La résurrection de Jésus est l'attestation de Dieu que son œuvre à la croix a été approuvée pour notre justification. Autrement dit, oui, à la croix, le Père a validé l'expiation de nos péchés par le sacrifice de son Fils Jésus. Nos péchés sont effacés, et cela est attesté par la résurrection de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ainsi, 1 Thessaloniciens 4, verset 14, « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Jésus est le premier qui est ressuscité et il est celui qui nous ouvre la voie, car nous aussi, lorsque nous mourrons, au dernier jour, nous ressusciterons. C'est l'espérance chrétienne. La mort a perdu sa puissance. Nous n'avons plus à craindre la mort. La mort n'a plus de pouvoir. Notre âme ne descendra pas au séjour des morts si nous croyons en Christ. Si nous mourrons avec Christ dans nos cœurs, alors nous ne descendrons pas dans le séjour des morts. Nous sommes destinés à la vie auprès de Dieu, à la résurrection. Au contraire, nous pouvons même attendre la mort avec espérance, sachant comme Paul qui le dit, mourir m'est un gain. Oui, car je serai auprès de mon Dieu et j'aurai un nouveau corps, un corps glorieux pour la gloire de Dieu, un corps incorruptible, un corps qui ne souffrira plus, qui ne vieillira plus non plus. Alléluia. Alors oui, je peux me réjouir par avance, car la résurrection de Jésus veut dire quelque chose. Elle atteste tout ce que la parole de Dieu dit sur ma vie aujourd'hui. La résurrection de Jésus-Christ est à la base même de la foi chrétienne. Si vous enlevez la résurrection, alors nous sommes les plus malheureux du monde, car nous croyons pour uniquement la vie sur cette terre. Et nous allons suivre un Seigneur uniquement pour la vie d'ici-bas. Sans la résurrection de Jésus, mes amis, je choisirais de ne plus croire. Parce qu'après tout, autant profiter de la vie. Mais non, il y a quelque chose après la mort. Et la résurrection de Jésus me l'atteste, et non seulement me le montre, mais en plus me dit, tu vas me suivre si tu crois de tout ton cœur. Alors je veux prendre l'exemple des deux disciples du chemin qui se trouvaient sur le chemin d'Emmaüs. Rappelez-vous, ces deux disciples étaient donc des disciples, ils suivaient Jésus, ils voulaient lui plaire, ils voulaient l'obéir et aller là où lui allait. Ils le suivaient dans son ministère et ils l'ont vu mourir sur la croix. Et puis ils s'en retournent chez eux en marchant sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont tristes, l'âme abattue, parce que leur foi s'arrête à la tombe. Et combien aujourd'hui, combien de chrétiens ont cette foi-là dans le Jésus crucifié? Lorsqu'ils voient Jésus, lorsqu'ils prient, ils voient Jésus sur la croix. Ces chrétiens-là ne connaissent pas la joie, ne connaissent pas la vie du ressuscité. Alors, seul Jésus ressuscité change tout, mon ami. Je te le dis aujourd'hui, oui, Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? La vraie foi émane d'une rencontre avec le ressuscité. Est-ce que tu as pu rencontrer un jour pour ta vie le ressuscité, ou est-ce qu'on t'en a simplement parlé? J'aimerais te dire, si tu ne l'as pas encore rencontré, mets-toi en prière, cherche celui qui est vivant, celui qui est ressuscité. Il veut venir à ta rencontre, il veut se révéler à toi. C'est lorsque le ressuscité se révèle au cœur de l'homme que la vie de l'homme change de tout au tout.
Je pense à Saül, non, à Saul, pardon, à Saul de Tarse qui deviendra l'apôtre Paul. Sur le chemin de Damas, il va faire la rencontre du ressuscité, au point de pouvoir dire un jour, mais qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Deuxième question, mais que veux-tu que je fasse? Et puis Jésus va lui dire, mais nous ne pouvons pas lui poser ces deux questions, qui es-tu, que veux-tu que je fasse, si nous n'avons pas d'abord rencontré le vivant et vrai. Mon ami, cesse de croire en celui de qui on t'a simplement parlé, mais viens et fais sa rencontre. Il est vivant et aujourd'hui, au XXIe siècle, il se révèle encore à tous ceux, à toutes celles qui le cherchent de tout leur cœur. Il le dit lui-même, cherchez et vous trouverez. Alléluia, frappez et l'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Alors mon ami, va plus loin que les mots. Cherche une rencontre personnelle, individuelle, avec celui qui est vivant et vrai. Il est écrit dans Romains 10, verset 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Autrement dit, la véritable foi, celle qui nous sauve, est une foi dans le ressuscité, dans celui qui est ressuscité, dans la résurrection. Tu ne peux pas t'arrêter à une foi d'un Jésus qui est crucifié, d'un Jésus qui est mort, et que ta foi s'arrête à la tombe. Parce qu'une telle foi ne va rien changer à ta vie. Tu auras une foi triste. Et tu n'auras de cesse que d'espérer pouvoir faire suffisamment de belles choses dans ta vie pour mériter d'aller au ciel. Mais ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est de croire que Jésus est ressuscité et que sa vie, il veut te la donner dès aujourd'hui. Les deux disciples d'Emmaüs vont faire la rencontre de Jésus ressuscité. Et lorsque, en rompant le pain à la table avec ses deux disciples, Jésus va rompre le pain, à ce moment-là, il est écrit que les yeux de ces deux disciples vont s'ouvrir. Et alors qu'ils revenaient tout abattus vers chez eux, en traînant les pieds, en se plaignant, en étant tristes, certainement en râlant de plein de choses qu'ils n'ont pas pu voir, voilà qu'ensuite, ils vont courir, ils vont galoper pour aller retrouver tous les autres disciples et pour dire « Jésus est vivant !» Oui, lorsque nous rencontrons le ressuscité, notre foi n'est plus la même. Mais tu dois le chercher. Il est vivant pour ta justification et il veut se révéler à toi. Au-delà de ce que d'autres ont pu te raconter sur lui, il veut maintenant se révéler à toi. Alors on va prier maintenant ensemble pour que le Seigneur Jésus se révèle à ton cœur et pour que l'Esprit de Christ, l'Esprit qui ressuscite à Christ, vienne vivre en toi. Cet esprit qui veut te communiquer la joie du ciel, l'espérance du salut, au-delà des mots. Dès aujourd'hui, il est écrit, il t'a ressuscité, il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. C'est écrit dans Éphésiens 2, verset 6. Et cette vie-là, c'est pour maintenant. Il veut te donner la vie du ressuscité. Avec son espérance, avec sa joie, avec sa paix, avec sa puissance pour une vie nouvelle. C'est pour toi. C'est un cadeau. Jésus veut se révéler à toi. Alors prions ensemble. Seigneur, je prie pour toute personne aujourd'hui qui a entendu ce message et qui peut-être a entendu tellement de messages, tellement de prédications sur l'évangile, mais qui n'a pas encore pu faire cette rencontre, ce tête-à-tête avec toi, Jésus. Oh mon Dieu, tu es ressuscité et je prie que tu viennes maintenant dans ta grâce, te révéler, te manifester à toute personne qui a soif de toi et qui te cherche non avec sa tête mais avec son cœur, qui te cherche de tout son cœur. Révèle-toi Jésus, révèle-toi et ainsi que ton esprit de vie et non de mort. Ton esprit de vie vienne remplir les cœurs, vienne remplir tout notre être, notre corps, notre âme, notre esprit, nos cœurs, nos pensées. Seigneur, que nous puissions déborder de joie parce que nous avons contemplé le vivant, le ressuscité, et qu'ainsi notre façon de vivre ne soit plus la même, que nous puissions naître de nouveau pour une vie nouvelle, une vie dans la résurrection, car dès aujourd'hui, tu nous fais, nous aussi, nous asseoir avec toi dans les lieux célestes, avec celui qui est ressuscité. Et ainsi tu nous donnes la joie, l'espérance, une relation toute nouvelle avec notre Dieu, qui est dans cette joie que le monde ne connaît pas, mais aussi une relation nouvelle avec ceux qui nous entourent, qui est entachée, qui est imprégné par, Seigneur, l'espérance de cette vie qui est en nous dès maintenant. Je prie donc que l'esprit de vie vienne remplir les cœurs.
Seigneur Jésus, manifeste-toi. Dès aujourd'hui, dans les temps qui viennent, manifeste-toi Jésus. Et ainsi faisant, le triple sceau de Dieu viendra retentir en nos cœurs. Oui, tu es le Fils de Dieu. Oui, tout ce que tu as fait sur la terre dans ton ministère est approuvé, est aujourd'hui encore actuel pour nous si nous l'acceptons par la foi. Toutes les guérisons, tous les bienfaits de Dieu sont pour nous. Mais encore, Seigneur, tu viens attester par ta résurrection que, Seigneur, ton œuvre à la croix est toute suffisante pour nous racheter de nos péchés, pour nous justifier au regard de Dieu. Et nous n'avons ainsi pas besoin de mériter le ciel parce que tu nous l'offres à la croix. Alors révèle-toi, Jésus, révèle-toi et ainsi. Donne-nous de marcher en nouveauté de vie. À ta suite. Amen. Amen. Que Dieu se révèle à vos cœurs. Soyez bénis et à demain. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Il est vivant pour toujours. C'est pourquoi j'ai l'espérance. Alléluia.